Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 octobre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous informer que plus que jamais, il est important qu'on puisse être prêt. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher non pas tous ceux-là qui s'appellent chrétiens ou bien ceux qui sont chrétiens, mais il vient chercher ceux-là qui se sont apprêtés, ceux-là qui chaque jour veillent à ce que leur robe soit propre ou bien que leur robe reste propre. Alors, vous savez, le péché, il nous entoure si facilement, comme a dit la Bible. Alors, il est donc important qu'on puisse être conscient de cette réalité-là et qu'on puisse travailler à notre salut sans tâche. Parce que si on relâche maintenant, bah, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Alors, il est donc important qu'on ne relâche pas, mais qu'on puisse encore travailler d'arrache-pied, de manière à être trouvé prêt comme les Saintes Vierges sages. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur beaucoup d'ombrages sur notre chemin. Alors, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on vit avec cette espérance-là que Jésus-Christ viendra nous chercher un jour. Et ça, je peux vous garantir que ça fait toute la différence entre celui-là qui espère un heureux dénouement des événements de sa vie et l'autre qui n'espère rien du tout. Alors c'est sûr et certain qu'il y a une différence entre ces deux personnes-là. Mais il est important qu'on puisse prendre conscience que Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a délivrés, mais il ne nous a pas enlevés tout de suite. Là, une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, il ne nous a pas enlevés tout de suite pour nous envoyer au ciel. On est sur la terre. On est là pour répandre la gloire de Dieu. On est là pour vivre cette chrétienté-là et amener d'autres personnes aussi à lui. Alors, il est donc important qu'on prenne conscience de toutes les tactiques que l'ennemi utilise afin de nous en dissuader. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, ayant vécu sur la terre, a aussi été confronté à ces réalités-là. Il a été tenté plus d'une fois par l'ennemi, voulant le faire chuter. Mais béni soit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, a vu l'ennemi à chaque moment parce que le Seigneur marchait dans la lumière. Lui-même, il était lumière. Alors, à partir de là, bon, il a tout de suite vu les plans de l'ennemi à son égard. Et par son exemple, le Seigneur nous a appris comment vivre afin d'éviter les zones d'ombrage. Alors, on les connaît tous, les zones d'ombrage sur notre chemin. C'est tous les péchés qui existent, l'idolâtrie, l'orgueil, le mépris, le vol, et puis, etc., etc. On les connaît en gros, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres zones d'ombrage sur notre chemin en tant qu'enfant de Dieu sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément. Et ces zones d'ombrage-là sont souvent là, mais de façon très très subtile. Et ils sont une barrière sur notre chemin, ils sont un voile noir dans notre esprit et ça nous empêche de voir la lumière de Dieu et puis de voir, euh, de discerner, pardon, tout ce qui est piège de l'ennemi. Alors, parmi ces ombrages-là, je viens parler un peu de cet enseignement-là qui circule dans le milieu chrétien, qui dit qu'il y a des zones grises dans la Bible. Alors, bon, moi, la première fois que j'ai entendu ça, il y a peut-être qu'il y a une dizaine d'années, j'ai entendu ça sortir de la bouche de quelqu'un et j'étais étonnée. J'étais étonnée, mais bon, la personne avait reçu ça de quelque part, euh, peut-être d'un cours, je ne sais plus, mais la personne parlait vraiment du fait que dans la Bible, il y avait des zones grises. Et puis bon, il essayait de démontrer ça, de faire valoir son point. Mais moi, j'étais tout simplement étonnée. Alors, j'essayais de connecter rapidement, à savoir s'il y avait des zones grises dans la Bible. Et le seul verset qui m'est venu, c'est que en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Au ciel, il n'y a pas d'ombre. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que lumière. Et la lumière de Dieu, elle brille plus que le soleil. Et dans sa présence,
il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. Alors, comment des enfants de Dieu peuvent-ils se retrouver à dire que dans la Bible, il y a des zones grises? Comment peuvent-ils en être arrivés là? Vous voyez? Parce que vous savez, ça, c'est les pièges de l'ennemi. Nous faisons croire que si on ne comprend pas un passage dans la Bible, c'est parce que c'est une zone grise. C'est un domaine qui est compliqué, ou bien bon, voilà. On essaye de trouver toutes sortes d'explications et on renvoie cela à Dieu. Parce que quand on dit que dans la Bible, il y a une zone grise, on sait qu'on est en train de faire Dieu menteur. Parce que Dieu dit que en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, si on vient avec euh, une certitude, ou bien que ce soit une certitude ou bien une hypothèse en disant qu'il y a une zone grise dans la Bible, alors on est en train de faire Dieu menteur. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il est donc important que, en tant qu'enfant de Dieu qui marchons devant le Seigneur, qu'on s'assure que dans notre esprit, Dieu est lumière. Et que s'il y a un problème, ou bien s'il y a une malcompréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu que nous devons remettre en cause, mais c'est nous-mêmes. C'est de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ce passage-là. Est-ce que tu veux me l'expliquer? Qu'est-ce qui fait que je ne le comprends pas? Etc. Que de se faire passer pour un expert de la parole de Dieu et de dire que la Bible a des zones grises. Parce que la Bible n'a pas de zone grise. Il n'y a aucune partie dans la Bible qui est zone d'obscurité. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune partie dans la Bible qui soit une zone grise, parce que gris, c'est le mélange de blanc et de noir, ça donne du gris. Alors, on ne sait pas quel degré de gris, mais le gris, c'est ça. Alors, dire que dans la Bible, il y a des zones grises, c'est vraiment réduire la parole de Dieu à ce côté un peu subtil là, ou bien c'est dire qu'il y a de la subtilité dans la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et c'est une parole qui est éprouvée, épurée. Donc, c'est pas possible qu'il y ait une zone grise là dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est pas possible. Alors, si tu penses donc qu'il y a une zone grise, ça va continuer de rester euh, un voile au niveau de ton esprit, un voile noir au niveau de ton esprit, t'empêchant de saisir les Écritures. Alors, donc, vraiment, je viens t'encourager. Si tu es adepte de ces choses-là, c'est de te repentir, demander pardon à Dieu d'avoir assimilé ou bien d'avoir accepté cet enseignement erroné-là et de lui demander de te purifier et puis bon, de t'enseigner. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Alors, il faut quand même qu'on prenne conscience que c'est pas tout ce que tu vas lire aujourd'hui que tu vas forcément comprendre aujourd'hui. Oui, il y a des moments où tu lis l'écriture, tu le comprends très bien. À certains moments, il y a un passage que tu auras lu il y a peut-être 5 ans, ce n'est que maintenant que tu pourrais le comprendre. Peut-être parce que maintenant tu viens d'être rendu à l'endroit où tu peux saisir certaines choses que tu ne pouvais pas saisir il y a 5 ans. Donc faisons vraiment très très attention. Au lieu de prêter de coller des étiquettes à Dieu par rapport à certaines choses qu'on ne comprend pas, remettons-nous en question et ça va vraiment beaucoup nous aider. Alors, il y a aussi une autre zone d'ombrage qui se retrouve sur le chemin des enfants de Dieu. C'est cet axiome-là, oui, cet axiome qui dit que le contexte est roi. Alors, si on dit que le contexte est roi, alors ça veut dire que tout ce que tu reçois, c'est-à-dire que tout ce que tu lis dans la Bible, il faut que tu t'assures que il faut retourner au contexte pour voir à qui ça a été écrit, à quelle époque ça a été écrit, etc. etc. Donc, moi, je suis allée taper sur Internet, le contexte est roi, je me suis juste rendu compte que non, il y avait un gourou qui a fait sortir ce slogan-là. Et après, ce slogan a fait le tour de la terre et c'est venu aussi s'infiltrer dans la parole de Dieu, dans le sens que c'est venu être quelque chose qu'on enseigne, une action, un slogan qu'on enseigne dans la maison de Dieu. Alors, moi je pense que ce n'est pas les enseignements qui manquent au Seigneur, mais que quelqu'un, un gourou, se soit assis et pensait quelque chose et que maintenant on enseigne là-dessus, on table là-dessus
il y a un problème. Parce que Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a laissé sa parole. Alors s'il nous a laissé sa parole, il peut bien prendre une parole qu'il avait dite à Jérémie, dans le contexte de Jérémie, et nous l'appliquer aujourd'hui dans notre contexte. Alors, il y a des gens, quand ils reçoivent une parole du Seigneur, ils disent, bon, si le Seigneur m'a donné ça, on va aller voir le contexte, et puis pour dire que bon, c'est pas à notre époque, et puis etc., etc. Alors, vraiment, faisons très, très attention, parce que la parole de Dieu dit que euh, toute écriture est inspirée par Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, tout appartient au Seigneur. Donc, si tout appartient au Seigneur, le Seigneur peut bien prendre un passage qu'il avait donné à Enoch, alors, et qu'il peut te le donner aujourd'hui, au XXIe siècle. Et donc, il ne faut donc pas te fermer la porte ou bien la compréhension de la parole parce que tu te dis que bon, je ne comprends pas le contexte, ça a été donné aux Juifs, je ne suis pas juif, etc., etc. Les choses ne marchent pas comme ça. Dieu, il est celui-là qui a parlé, il a soufflé de son souffle et il a donné sa parole à des prophètes, ils l'ont écrit. Alors, s'il a fait ça, du temps par exemple d'Ésaïe, de Jérémie, il peut très bien, aujourd'hui où tu es au XXIe siècle, prendre une parole qu'il a appliquée, qu'il a donnée à ces prophètes-là et te le donner en te disant que non, c'est pour toi dans un contexte d'aujourd'hui. Alors donc, il est donc important vraiment qu'on fasse vraiment très attention parce que Romains 15, le verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc vraiment, les choses ont été faites à l'avance pour nous. Ne nous barrons pas le chemin, ne nous privons pas de toutes les bénédictions, de toutes les grâces divines en se disant que bon, le contexte est roi, et puis bon voilà, et puis je ne suis pas dans ce contexte-là et tout ça. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne dis pas que je connais comment il fonctionne, mais une chose est sûre, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas dans une boîte et il ne va pas nous mettre dans une boîte. Alors, arrêtons de nous mettre dans des boîtes. Non, Dieu ne veut pas ça pour nous. Il nous a créés vraiment libres et l'ennemi est venu nous enchaîner et il est venu nous délivrer et puis bon, il veut qu'on vive vraiment une nouveauté de vie. Alors, n'allons pas nous mettre dans les boîtes et puis nous disant que bon, voilà, à cause du contexte, je ne peux pas agir comme ça, je ne peux pas agir ainsi. Donc voilà. Alors, l'autre élément aussi qu'il est bon de mentionner, c'est que souvent on se barre le chemin par certains principes, par certains principes de la dénomination qu'on côtoie. Alors, je ne vais pas citer certains éléments parce que bon, c'est assez délicat, parce que je ne suis pas là pour faire le procès des différentes dénominations ou pas, mais toujours est-il que souvent l'enfant de Dieu se barre ou bien se prive des bénédictions divines, se prive des compréhensions des Écritures parce qu'il se limite à ce que sa dénomination, en pense. Alors, à partir de là, bon, il se bloque. Et puis ça, c'est une zone d'ombrage sur son chemin. C'est un voile noir au niveau de son esprit qui l'empêche de saisir, qui l'empêche d'aller plus loin. Donc voilà. Alors, aussi, il y a les stéréotypes, les préjugés qu'on a dans notre vie vis-à-vis bon, des uns et des autres, de certains enseignements, de certains courants de pensée. Alors, à partir de là, bon, on se ferme la porte, on crée des barrières sur notre chemin. Alors, il est donc important qu'on s'en dissocie. Alors, l'esprit de religion, c'est aussi encore un autre ombrage sur notre chemin. Alors, il y a des gens qui sont tellement, tellement pris par l'esprit de religiosité que ça n'a pas de sens. Tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas croyable. Mais dans leur esprit, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu est esprit. Il n'est pas religion. Alors, il faut donc que celui-là qui s'approche de Dieu sache que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça qui est dit. Alors, quand tu tombes dans la religion ou la religiosité, alors il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus vraiment de vérité parce que tu es dans l'esclavage.
Et avec l'esclavage, c'est une zone d'ombre, ça nous empêche d'aller plus loin, ça nous empêche de percer les mystères de Dieu. Il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'on n'est pas de bons religieux qui sont là, qui essayent de trouver des formules par-ci, par-là. Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et puis, nous savons tous que le levain fait monter la pâte. Alors, il a dit, c'est le méfier du levain des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, écoutez, ils avaient une manière de comprendre les Écritures. Et puis, eux-mêmes n'entraient pas dans le royaume de Dieu. Ils empêchaient tous ceux-là qui voulaient entrer. Ils empêchaient tous ceux-là qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu d'y entrer parce qu'ils leur donnaient de faux enseignements. Alors le levain, c'est quoi? Une fois que le levain est là dans la pâte, ça fait monter la pâte et l'esprit de religion est redondant, dit toujours les mêmes choses parce qu'il n'y a rien de nouveauté. Alors l'esprit de Dieu dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'avec le Seigneur, à chaque jour, on entend quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est du nouveau. On entend quelque chose de nouveau parce que chaque jour est différent. Mais avec l'esprit de religiosité, alors c'est une cassette qui est là, on fait le rewind et puis on écoute toujours les mêmes choses. C'est redondant, c'est fatigant, c'est épuisant et ça nous vide. Ça nous vide de toute notre énergie. Il est donc important vraiment qu'on puisse regarder dans notre vie toutes ces choses-là qui sont les ombrages et qui nous empêchent d'aller plus loin. L'esprit intellectuel. Alors, vous savez, les choses de Dieu, on ne peut pas l'expliquer par les pensées. Une pensée intellectuelle ne saisit pas les choses de Dieu parce que Dieu est esprit. Alors, si tu veux comprendre Dieu, il faut que tu vraiment marches par l'esprit, que tu fasses tout pour être rempli de l'esprit à tous les jours et que tu puisses avoir cette communion-là avec le Seigneur Jésus via le Saint-Esprit. Alors ça, c'est très important. Mais si tu veux venir connaître le Seigneur, entrer dans sa présence, mais avec ta pensée intellectuelle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que ça, c'est la chair. Or, le Seigneur Jésus-Christ vit en nous par l'Esprit. Alors, il y a un passage qui dit qui a sondé les profondeurs du Père. Et c'est par le Saint-Esprit que les profondeurs du Père sont sondées. Alors, si nous voulons vraiment marcher en nouveauté de vie, dans la lumière du Seigneur, il est important qu'on puisse sortir de l'intellectualisme. Ça ne va pas ensemble. Non, ça ne marche pas ensemble. Alors, l'autre élément qui est aussi important de mentionner, c'est les mauvaises compagnies. Alors, le psaume 1 en parle. Il dit les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 33, je vais le lire rapidement. Ça dit ceci. 1 Corinthiens 15, excusez-moi, je n'avais pas trouvé mon passage, je n'avais pas cherché mon passage avant. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ça dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. Alors, les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes. Et c'est souvent des voiles sur notre chemin. Et souvent, on ne voit pas. On est bloqué, on voit juste un mur blanc qui est là, on ne comprend pas pourquoi on ne voit pas. Alors souvent, la personne qui nous bloque, elle est juste à côté de nous. Parce que chaque fois qu'on émet, par exemple, une idée, elle la défait. Chaque fois qu'on dit quelque chose, elle défait cela. Et là, à certains moments, on n'est plus capable. On se dit, bon, ok, voilà, c'est comme ça. Mais il est important qu'en marchant avec le Seigneur, que tu puisses venir dans la présence du Seigneur, dans cette communion-là, dans ce questionnement-là, et Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Et à partir de ce moment-là, il faut se séparer. Parce que le psaume le psaume 1 dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assoit pas. Alors ça commence par marcher, par s'arrêter et puis s'asseoir. Donc, non, il faut se séparer souvent de tout ce qui est distraction sur notre chemin, tout ce qui est futilité. Parce que tu es là pour accomplir ta destinée sur la terre. Tu n'es pas là pour te balader. Moi, souvent, mes enfants viennent et disent, ah, maman, je n'ai pas d'amis. Alors voilà, je suis ceci, c'est là. Voilà ce qui se passe à l'école.
Alors pour les réconforter, je leur dis toujours, ah oui, je comprends, mais tu n'es pas venu pour te faire des amis. Alors tu as compris? Oui, maman, tu n'es pas venu pour te faire des amis. Tu es venu sur la terre pour accomplir ta destinée. Alors il est important que tu puisses marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et s'ils ne veulent pas être tes amis, c'est tant pis pour eux. Alors, chaque fois que je dis ça aux enfants, ils sont tellement contents. Je dis, mais c'est tant pis pour eux, parce que tu es une âme précieuse. Et puis, si la personne est en contact avec toi, tu vas la connecter au Seigneur Jésus-Christ. Soit par la prière, soit par ton sourire, soit par ta manière de parler. Alors, s'ils s'ils te lancent des pierres, alors c'est tant pis. Alors, et puis, je le dis à un enfant, mais c'est la vérité aussi pour toi et moi. Parce que nous sommes là, non pas pour se faire des amis. On est là pour accomplir notre destinée. Si maintenant sur notre chemin on croise une personne et que ça connecte, alléluia. Si ça ne connecte pas, c'est pas plus grave. On prie pour la personne, on avance. Parce que le ciel, on a l'éternité pour causer et puis pour nous amuser. C'est ça que je dis souvent à ceux-là qui sont à côté de moi. Ah oui, Ursula, on ne te voit pas. Et puis bon, voilà. Je dis, mais c'est pas grave. On va se voir au ciel. Au ciel, on aura tout le temps. On aura toute l'éternité. On va s'asseoir, on va se visiter et tout. Mais pour le moment, on n'a que 24 heures. Et puis bon, quand on a beaucoup de charges, alors 24 heures, il y a beaucoup de choses à faire. Alors on ne s'amuse pas, on ne perd pas le temps à s'amuser à certaines choses. On doit avancer, on doit gagner le royaume pour le Père. Donc voilà. Alors, l'autre élément que j'aimerais aussi mentionner, c'est que Apocalypse 18, le verset 23 dit ceci. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, parlant de la prostituée, parlant de Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus entendre chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Alors, quand on est séduit, la lumière de Dieu ne peut plus briller en nous. Parce que la séduction vient arracher ou bien voler la lumière de Dieu en nous. Toute séduction vient voler la lumière de Dieu. Toute séduction vient se mettre comme une véritable barrière sur notre chemin, nous empêchant d'atteindre ce que Dieu a pour nous. Alors il est donc important que nous fassions tout pour ne pas tomber dans la séduction. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, il a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pourquoi? Parce que la colombe, elle est simple, elle est douce, et puis elle est inoffensive, elle est pleine vraiment de tendresse, c'est ça la colombe. Et puis le serpent, il est très très rusé. Alors il est rusé, alors le Seigneur nous dit de combiner la ruse et la simplicité. Parce que si tu as ces deux qualités-là, ce sera difficile que l'ennemi puisse te prendre à son piège. Parce qu'il va tenter à tout moment. L'ennemi va toujours tenter de nous piéger. Mais, si tu es rusé comme le serpent et que tu es simple comme la colombe, alors tu traînes avec toi ces deux qualités-là que Jésus-Christ t'a recommandées. Alors le Saint-Esprit sera là tout de suite là pour te dire, attention, c'est un piège ici. Attention, il faut déjouer ça. Attention, fais ceci. Parce que la lumière de Dieu en toi ne veut pas être ternie par les ténèbres, par l'obscurité. Donc Satan est après notre lumière. Alors une fois que Satan finit d'annuler toute ta lumière, c'est fini, il te dit bye bye, il s'en va. Il est là pour mettre l'obscurité dans notre esprit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres-là? Alors il est donc important que tu fasses tout pour refuser une tache d'obscurité dans ta lumière à toi. Il est important que je fasse de même. Alors c'est à nous d'être sélectifs dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous regardons, avec qui nous parlons, avec qui nous marchons. C'est très très important parce que nous sommes en combat. Nous sommes en lutte, nous sommes en guerre. Et la guerre dans laquelle nous sommes, c'est la guerre de la séduction. Ça dit que l'ennemi cherche à nous séduire, à nous infecter. Et nous devons tout faire pour refuser d'être contaminés. Alors, Jésus-Christ te dit, je t'ai donné la prudence et je t'ai donné la ruse. Je t'ai donné la simplicité
et je t'ai donné la ruse. Ces deux éléments-là vont t'apporter la prudence dans ta vie. Et ça va faire que tu verras facilement l'ombrage sur ton chemin. Et si tu ne les vois pas, tu prieras et le Seigneur va venir, il va te les ôter. Amen. Donc vraiment, je viens nous encourager. Je ne dis pas que j'ai passé en revue toute la liste des ombrages sur notre chemin. Il y en a sûrement d'autres. Mais le Seigneur m'a donné de tabler sur cela parce que vraiment, ils sont beaucoup utilisés sur notre chemin. En tout cas, moi, ça a été beaucoup utilisé dans ma vie pour m'empêcher de voir plus loin, pour m'empêcher de trouver mon chemin. À un moment donné, même, j'étais complètement perdue dans la forêt spirituelle. Je ne savais plus où me tourner. C'était terrible. C'était la noirceur totale. Mais Dieu est tellement bon qu'il est venu à mon secours. Il a créé une brèche. Et quand je suis sortie, quand j'ai pris le chemin de la brèche, que je suis sortie à distance, j'ai pu observer ce qui se passait par la grâce de Dieu. Et il m'a ramené sur le droit chemin. Parce que Dieu est le réparateur vraiment des brèches, mais il est aussi celui qui les crée afin que tu puisses marcher sur le chemin de ta destinée, afin que tu puisses toucher à ta destinée, afin que tu puisses amener à lui beaucoup de personnes. Parce que tu es la gloire de Dieu, tu es le reflet de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu es la lumière de Dieu. Tu es cette lumière-là. Et plusieurs marchent à ta lumière et à la mienne. Il est donc important que nous puissions veiller pour que nos lumières ne soient pas entachées par les ténèbres. Que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité-là et de l'appliquer dans notre vie. Je termine en te disant que toi, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité entière, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Évidemment, en venant sur la terre, on s'est retrouvé dans des familles différentes. Peut-être que toi, tu t'es retrouvé dans une famille musulmane, toi, autre, peut-être une famille bouddhiste, peut-être toi, une famille qui ne croit pas en Dieu du tout, et puis peut-être que, bon, pas peut-être, moi, je me suis retrouvé dans une famille chrétienne. Donc voilà, mais nous sommes tous au même pied d'égalité. C'est pas parce que moi, j'ai grandi avec la connaissance de Jésus-Christ que ça va faire forcément de moi une chrétienne. Non. À un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est pareil pour toi. Si toi, tu es dans une famille musulmane et que tu as suivi le Dieu que tes parents t'ont enseigné, c'est-à-dire Mahomet, à un moment donné, étant adulte, il est important que tu puisses choisir pour toi-même. Alors, donc voilà. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de choisir ce Jésus-Christ-là parce qu'il est mort pour toute l'humanité. Ce n'est pas Mahomet qui va te sauver, mais c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Alors, je viens vraiment nous encourager à aller devant lui afin de trouver le chemin, la vérité et la vie. Parce que si nous venons à lui, que nous crions à lui en lui demandant « Père éternel, où se trouve le chemin ?» Dieu ne manquera pas de nous éclairer parce qu'il est amour, il est bonté et il veut que nous puissions passer vraiment l'éternité à ses côtés. Alors voilà, vraiment, je viens nous encourager à faire notre propre recherche. Mais ne tardons pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, Jésus-Christ sera là. Il vient ravir l'épouse, alors pour la mettre en sécurité. Donc voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.